Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ce matin pour vous expliquer un peu c'est quoi un empathe. Moi, je suis quelqu'un qui est empathe. On entend souvent le mot empathie, avoir de la compassion, de l'empathie envers quelqu'un, envers une situation. Être empathe, c'est avoir de l'empathie, mais fois mille. Euh, un empathe ressent tout ce que les gens ressentent, que ce soit négatif comme positif. Quand on va rentrer dans une pièce, on va ressentir l'énergie de la pièce qui s'en dégage. Euh, Souvent aussi, on va ressentir les énergies des objets. On va se toucher certains objets, puis il y a quelque chose qui en émane, une énergie. Euh, un empathe aussi, ça a beaucoup d'intuition. On s'entend qu'il y a des différences, hein. On a les empathes, les médiums et les clairvoyants. C'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui est empathe a une intuition développée vraiment beaucoup. Euh, il ressent les énergies, il a beaucoup d'intuition. Un médium, lui, va faire affaire avec les défunts. J'aime ça dire ça de même, là, mais c'est un lien avec les défunts. C'est un lien avec les ancêtres, avec souvent le passé. Et la clairvoyance, c'est plutôt le contraire, qui est de voir au futur, dans le fond. Un clairvoyant va voir ce qui va se passer d'avance. Fait qu'un empathe, lui, ce qu'il a, c'est l'intuition des choses et le ressenti des énergies. Alors, c'est pour ça que souvent, on va avoir une facilité à communiquer avec les gens, avec les animaux. La communication va se faire très, très, très facilement. On a une compassion qui est au maximum. On voit souvent les empathes travailler avec des personnes âgées, travailler avec des personnes en fin de vie. Euh, Ceci dit, un empathe a besoin d'être seul parce que souvent, avec tout ce qui se dégage d'énergie dans une pièce, quand on arrive dans une foule, on va sentir toutes ces énergies-là, négatives comme positives. Puis à un moment donné, c'est comme un trop-plein. On devient fatigué, épuisé. Alors, on a besoin de ce temps-là seul pour se ressourcer, se retrouver. Fait que, il y en a qui vont nous dire qu'on est des solitaires, mais non, c'est normal. Ça vient avec notre cycle de renouvellement parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de capter et de donner des énergies, mais ça vide la personne. Fait qu'il faut se ressourcer et ça, un empathe souvent fait ça. Excusez-moi, pardon. Il y a souvent le silence aussi qui vont le faire du bien. Moi, quand que je finis une journée, souvent, j'ai besoin de silence, pas de TV, pas de radio, pas rien. J'ai besoin de fermer, puis juste de reprendre comme une conscience. C'est vraiment de remettre toutes mes énergies à la bonne place pour pouvoir continuer. Ça, c'est ça. Être en pâte, c'est ça. Ensuite, il faut se purifier régulièrement parce que justement, d'absorber ces mauvaises énergies-là, souvent, nous fait que nous, on ne file pas bien après. Fait que c'est bon de se repurifier et de faire de la méditation pour nous. Il faut aussi avoir un détachement, ce qui est très, très, très difficile pour un empathe d'avoir un détachement, mais il faut quand même l'avoir parce que c'est de cette façon-là que vous allez continuer à être un bon empathe. Alors, c'est ça. Fait que moi, quand je peux arriver dans une pièce, une conversation, des fois, j'ai pas besoin de rien que de 30 secondes pour savoir ce qu'il y en est. Euh, de savoir comment que les personnes filent et se ressentent. Fait que c'est facile dans ce temps-là d'aller voir quelqu'un et de lui parler, de l'écouter, de porter attention. Moi, ça m'a beaucoup aidé en coiffure, ça a l'air niaiseux, hein, mais il faut écouter pour apprendre ce que le client vraiment désire. Il faut y aller avec des signes physiques, autant des signes psychologiques. Ça l'a beaucoup développé ça. Dans ce temps-là, je ne pensais pas que ça me servirait autant qu'aujourd'hui, mais c'est ça. Alors, voilà, c'était un petit bout encore aujourd'hui pour vous expliquer c'était quoi être empathe et qu'il y a une différence entre les empathes, les médiums et les clairvoyants. À chacun son dada, comme on dit. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente journée.